dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire a des hallucinations, Maud tombe sous le charme de Jack. Flore doute quant à elle de sa relation avec Alex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 septembre dans Demain nous appartient. Victoire a des hallucinations. Le processus de réanimation pouvant être assez long, Victoire ne s'est pas encore réveillée mais ne devrait pas tarder à émerger. Bien que ces constantes soient bonnes et que la majorité des risques ont été écartés, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est tirée d'affaire. Aussi, les jours à venir seront décisifs pour Victoire. Non loin de là, Flore et Chloé viennent apporter leur soutien à Sandrine et les trois amis se prennent chaleureusement dans les bras. Plus tard, Victoire se réveille assez désorientée. Tandis qu'elle reprend peu à peu ses esprits, elle est prise d'hallucinations et voit un homme qu'elle ne connaît pas assis au pied de son lit. En voyant sa fille paniquer, Sandrine comprend que quelque chose ne va pas et s'empresse d'appeler un médecin. Le docteur Donnier leur explique alors que l'anesthésie a été très forte et qu'il va falloir encore un peu de temps pour qu'elle retrouve son état normal. Si c'est impressionnant à voir, il leur assure qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Par la suite, Samuel se rend au chevet de Victoire et la découvre recroquevillée au sol complètement terrorisée. Lorsqu'il demande ce qui ne va pas, la jeune femme avoue en sanglotant qu'elle a peur. Inquiet, il rapporte à William ce qu'il s'est passé. Comme il n'arrive toujours pas à comprendre le comportement de sa patiente, le docteur Donnier sollicite l'avis de Renaud. Ce dernier le rassure puis lui confirme qu'il a mené son opération avec rigueur. Le soir venu, Victoire a une nouvelle hallucination où elle voit le même homme s'asseoir sur son lit. Paniquée, elle appelle à l'aide et somme Marianne de faire partir le mystérieux individu. Seulement, le docteur Delcourt lui fait remarquer qu'il n'y a personne à part elle dans la pièce. Maud tombe sous le charme de Jack au lycée. Jack est en train de lire Premier amour de Turgenev, un livre qui parle du sentiment amoureux. Après que Maud l'a abordé, les deux adolescents font plus ample connaissance à travers la littérature. Comme Maud a très envie de lire ce livre, Jack se dit ravi et pressé de pouvoir échanger avec elle sur le sujet. En cours de français, François interroge Maud sur les figures de style. Tandis qu'elle sèche, Jack lui vient en aide et lui souffle la réponse. À la fin du cours, elle le remercie chaleureusement, ce qui leur donne une occasion de plus pour se découvrir. À la sortie du lycée, Maud passe à la librairie pour acheter le livre de Turgenev puis rejoint sa sœur au Spoon. Cette dernière comprend alors rapidement que sa petite sœur est tombée sous le charme de Jack. Flore doute de sa relation avec Alex même si Céleste va beaucoup mieux. Alex propose à Chloé de passer une nuit de plus sur le canapé au cas où elle viendrait à se réveiller. Sans hésiter, son ex-femme accepte et ce d'autant plus qu'il était prévu qu'il garde Céleste le lendemain matin. En parallèle, Camille prévient sa mère qu'Alex s'est installé chez Chloé le temps de la varicelle de Céleste. Un concept qu'a bien du mal à comprendre l'adolescente qui juge étrange qu'un couple séparé puisse s'entendre aussi bien. Non loin de là, Flore vient boire un café au Spoon et se confie à son fils sur les absences répétées d'Alex ces derniers jours.
En effet, elle a l'impression que l'homme qu'elle aime s'éloigne d'elle et que ses sentiments ont changé. Toutefois, Bart n'y croit pas une seule seconde et encourage sa mère à en parler directement avec Alex pour être rassurée. De son côté, Céleste prononce son tout premier mot entouré de ses parents. Un moment de joie interrompu par l'arrivée de Fleur qui est venue chez les Delcourt pour offrir un doudou à la petite fille. Céleste allant beaucoup mieux, elle invite son compagnon à dîner en tête-à-tête. Et bien qu'il aurait secrètement aimé passer la soirée en compagnie de Chloé, Alex accepte. Dans le même temps, Raphaël rejoint Xavier dans sa chambre d'hôtel et lui offre de passer la soirée ensemble. Alors qu'il l'invite à dîner, Raphaël, qui a une autre idée en tête, suggère plutôt qu'ils se retrouvent comme avant. Lorsqu'il la questionne pour savoir si elle est sérieuse, Raphaël quitte la chambre le sourire aux lèvres. The man I love just had